ceux-là qui étaient dans les partis politiques, qui étaient dans la société civile, qui sont aujourd'hui au niveau politique. Vous entendez ce qu'ils disaient hier et vous entendez ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Nous, on ne peut pas avoir ce double langage. C'est ça qui fait que nous restons dans notre couloir de proposition. Le quitus fiscal, mais oui, vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît très bien. Si le temps le permet, j'ai amené tout un dossier ici sur le quitus fiscal. Voilà. Tout ça, c'est sur le dossier sur le quitus fiscal. Nous avons, pendant que j'étais le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, invité le directeur général des impôts pour venir s'expliquer. Je pèse bien mes mots, parce que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a ce pouvoir de venir s'expliquer sur les cas où des gens étaient à jour et ont apporté toutes les preuves. Les preuves sont là. Et il a refusé de délivrer le quitus fiscal. Il est arrivé, il y a une feuille de présence qui est là. Tous ceux qui étaient là le jour-là, voici la feuille de présence de ceux qui ont assisté à cette réunion. D'accord. Puis, nous faisons questions écrites, réponses écrites. Il a rempli la première page. Voilà son nom, tout est là-dessus. Et puis, quand il a lu le reste des questions, il a demandé à partir pour ne revenir qu'une semaine après. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, 24 mars 2024, il n'est jamais revenu. Et donc, nous savons de quoi il s'agit. Pour les élections du 8 janvier 2023, en décembre déjà, ou en novembre, la Cour constitutionnelle l'a interpellé. Nous avons des dossiers des gens qui sont à jour, qui ont toutes les preuves, et pour lesquels il n'a pas donné le quitus fiscal. Donc, nous disons, et nous avons écrit au chef de l'État, nous avons écrit au ministre de l'économie et des finances, le FONAC, pour demander à ce qu'on donne le quitus fiscal, n'est-ce pas, à ceux qui sont concernés, qui veulent aller aux élections. Savez-vous? Oui, bien sûr, les méritants. Nous sommes toujours pour que les gens payent. Oui. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut commencer les démarches en même temps. Dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Savez-vous comment ça se passe pour le Sénégal et pour le Ghana? C'est sur simple demande écrite sur l'honneur qu'on est à jour vis-à-vis du fisc. Puis après, on vérifie, bien entendu. Et si vous n'êtes pas à jour, vous allez payer puisque vous avez fait une lettre pour dire « je suis à jour ». Alors, il ne faut pas que... Donc le candidat fait une lettre officielle. Oui. Et dit que je suis à jour. Vis-à-vis du fisc. Parce qu'à son niveau, lui, il sait qu'il est à jour. Voilà. Et pour ça, on lui délivre le quitus fiscal. Non. Il n'y a même pas à délivrer de quitus fiscal. Ah, d'accord. C'est cette lettre-là seulement à tout moment, on peut l'attraper. Merci beaucoup. C'est cette lettre-là seulement qui met dans le dossier pour aller déposer à l'Assemblée ou pour aller déposer à la Sénat, puisque c'est le cas ici, etc. C'est tout. D'accord. Au Ghana, c'est ça. Au Sénégal, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir le directeur des impôts pour demander un quitus fiscal. C'est l'intéressé qui écrit et qui met dans son dossier. On prend. Maintenant, si on vérifie que ce n'est pas ça, il a des problèmes. Oui, il a des problèmes. D'accord. Donc, en matière de quitus fiscal, beaucoup de gens crient que c'est pour exclure les gens. Et ça commence par faire des doutes dans la tête de tout le monde. Parce qu'il y a des parents qui commencent par dire qu'ils connaissent des gens qui ont été députés en 2019 et qui n'ont pas payé des impôts et qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc. Ah, ça pose problème. Si aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait un audit pour vérifier, les dossiers de tous ceux qui ont déposé leur dossier au niveau de la Sénat pour les élections 2019, pour les élections 2023, nous risquons d'avoir des surprises. D'accord. Je ne dirais pas quelles surprises. Est-ce que c'est des surprises favorables ou des surprises défavorables? Je ne sais pas. On va poursuivre avec les questions. Le taux pour éliminer les gens. Il dit ce sur quoi les députés comptent pour aller à 20%. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un audit pour dire comment on a attribué les postes de députés à tous les 3 partis qui sont là aujourd'hui. Quand on fera ça et qu'on verra clair, le quotient électoral de chacune des circonscriptions électorales doit être connu de tout le monde. Et on verra ce que chacun a eu réellement comme voix. Et à partir de là, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà pourquoi nous parlons de transparence. Si on joue la transparence et que tous les partis travaillent correctement, on verra bien qui a 20%, qui n'a pas 20%. Et la transparence est nécessaire. Monsieur Boya dit qu'il est à la retraite depuis 19 ans. C'est ça, hein? Oui. Il demande combien de temps vous avez fait la retraite. Ça, c'est une question privée quand même. Je vais répondre si vous permettez. Allez-y. Je suis admis à la retraite en l'an 2000. D'accord.
Nous sommes en 2024, ça fait 24 ans que je suis à la retraite officiellement. Et vous avez encore de l'énergie. Absolument. Et je continue de travailler. Patient Ousso, oui. Il parle de plus de valeur au Bénin. Et oui. Bon, il ajoute que le code n'a rien de grave. Mais il parle quand même de l'imposition qui est dans le code aujourd'hui. Il dit pour lui, normalement, on ne devait pas mettre ça dans un code. Oui. Ce sont les partis politiques qui doivent dire, voilà, vous êtes militant de notre parti, vous êtes élu, vous voulez parrainer, vous devriez parrainer notre candidat et non pas à aller inscrire ça dans un code. Alors, vous êtes en phase avec lui? Bien sûr, je vais répondre. Oui. Prenons l'exemple des pays qui font le parrainage. On en a 3 au moins. Nous suivons le plus souvent la France. Savez-vous combien de parrains il y a en France pour pouvoir parrainer les candidats? Nous avons 42 600 parrains. Je répète, 42 600 parrains pour parrainer les candidats aux différentes élections. Et vous savez combien on demande comme parrain au candidat au président de la République? On lui demande 500. Sur les 42 600, il n'a qu'à donner 500. Autrement dit, ça fait 0,011%. 0,011%. Ça ne fait même pas 1%. Vous voulez qu'on aille au Sénégal? Au Sénégal, il y a 3 méthodes pour pouvoir faire le parrainage. Il y a le parrainage citoyen, il y a le parrainage des élus et il y a le parrainage, n'est-ce pas, mixte. Au parrainage citoyen, on va voir les électeurs pour dire je veux être candidat. Parrainez-moi. La loi dit vous avez le droit de donner 0,6% à 0,8% d'électeurs pour vous parrainer. Même pas 1%. 0,6 à 0,8%. Le parrainage des élus, les députés, vous donnez 13 sur le nombre qu'il y a, pas plus. 13, je dis bien 13. Et puis... C'est pas 13%. Non, c'est 13 individus, 13 députés. Sur le nombre qu'ils sont, ils sont plus que nous ici. 13, on demande. Puis, maintenant, au niveau de l'administration territoriale, ce que nous appelons ici les collectivités locales, là, vous pouvez également y aller pour demander. C'est de ça qu'il s'agit. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voulez savoir? On n'a pas le temps. Si vous voulez, on reviendra pour donner des précisions à tous ceux qui veulent savoir. Il n'y a pas de souci. François Coussemon, qui parle de plusieurs... Bon, ça c'est une demande. Il demande de rediffuser plusieurs fois cette émission. C'est à vous de voir. C'est on dit vraiment, il remercie. Et donc... il parle de la Cour. Oui, la Cour, la décision de la Cour est sans recours. Oui. Il n'y a plus rien à faire. Non, pour l'instant, nous sommes légalistes, mais oui. Les propositions que nous venons de faire peuvent permettre de corriger. Nous avons encore 18 mois pour corriger. D'accord. Si les honorables députés que j'ai interpellés gentiment, humblement, les 3 présidents de groupes parlementaires, s'ils prennent à bras le corps les propositions, les recommandations des uns et des autres, ils peuvent toujours faire des propositions d'amendement dans le délai des 18 mois qui nous séparent de la date butoir exigée par la CEDEAO pour permettre à ce que les corrections nécessaires se fassent. Mais ce qui est important, si on ne fait pas la correction pour l'article 90 afin de donner réellement les PV et les feuilles de dépouillement aux candidats, aux représentants des candidats ou aux représentants des partis politiques, ça va créer des problèmes. Je voudrais rappeler que j'ai eu la chance d'avoir été président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. 55 États. J'ai essayé de parcourir ces pays pour faire une enquête. 32 pays sont en guerre. 32 pays sur les 55 sont en guerre. Et quand nous avons cherché à savoir pourquoi ces pays-là sont en guerre, on a trouvé 3 raisons. La première, injustice. La deuxième, frustration. La troisième, corruption. 32 pays sont en guerre. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça va finir. Comme nous avons une situation où les gens crient déjà qu'il y a exclusion, nous demandons à tout le monde le calme. Nous demandons la transparence. Nous demandons à ce que tous les députés puissent faire en sorte qu'il y ait réellement la transparence. Qu'il n'y ait pas de frustration. Et c'est pour ça qu'au FONAC, nous disons frustration plus frustration égale détonation. Il ne faut pas que le Bénin détonne. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Que nous puissions continuer. On va sur WhatsApp à présent. Oui, il y a Gaëtan Kokoroko d'Aïdjedo qui a envoyé donc plusieurs questions.
Donc, il a certainement eu la réponse, hein, mais je vois la fin de sa question qui dit « Avez-vous la chance de dire au président de la République d'œuvrer pour la paix afin que, après lui, le Bénin continue de vivre comme il l'a retrouvé ?» C'est une question que Gaëtan Kokoroko pose. L'émission que nous sommes en train de faire maintenant, il y a bien des personnalités qui écoutent cette radio qui est très bien écoutée et qui donc font le point au fur et à mesure au chef de l'État de ce que la presse a eu à dire dans le week-end. J'espère et je souhaite que ceux-là qui ont pour mission de faire le point au chef de l'État lui feront le compte-rendu fidèle de ce que nous venons de dire. Mais en ce qui nous concerne, je viens de vous dire tout à l'heure que le FONAC a écrit au président de la République et au ministre de l'économie et des finances pour proposer que si les gens sont à jour, qu'on leur donne le quitus fiscal. C'est déjà quelque chose pour amener la paix. Nous allons le faire encore pour permettre à ce que les choses se passent dans la paix pour 2026. On le fera également. D'accord. Georges Léra qui dit les nouvelles réformes aujourd'hui en 2026, le peuple ne va-t-il pas se voir imposer un candidat qu'il n'aurait pas voulu? Et si ça arrive et que le peuple ne vote pas pour ce dernier, à quoi allons-nous assister dans ce cas? C'est une question de Georges Léra sur WhatsApp. Nous souhaitons que les choses se passent autrement. Quand vous refusez aux gens d'aller se présenter devant les électeurs pour dire « me voici », vous faites de l'exclusion. Et quand vous faites de l'exclusion, on demande à tout le monde d'être calme et d'y aller. Maintenant, si au moment du vote, on se rend compte qu'il n'y a pas la transparence et qu'on a fait le trucage nécessaire, la fraude électorale, ça peut éventuellement créer des frustrations. Et quand ça crée des frustrations, nous ne savons pas la suite. Donc, il faut tout faire pour éviter que ça se passe comme cela. Si les gens ne votent pas pour quelqu'un, il faut qu'on puisse constater qu'on n'a pas voté pour lui, plutôt que de chercher à tout prix à ce que l'on puisse dire qu'on a voté pour lui alors qu'on n'a pas voté pour lui. D'accord. Hervé Guidibi à présent de FIFA dit « Ma préoccupation est celle-ci par rapport aux recommandations faites par le FONAC. S'il arrive que ces recommandations ne sont pas respectées, quels moyens de pression le FONAC dispose pour faire respecter donc ces recommandations? C'est la question. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans la structure de proposition. Les structures de décision sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le président de la République. Nous, on ne fait que éveiller les consciences. Nous ne faisons que faire des propositions pour que les décideurs puissent analyser objectivement ces propositions et que ces décideurs-là puissent les prendre en compte. Si les décideurs ne les prennent pas en compte et qu'éventuellement ça dégénère, ce serait dommage pour le pays. Nous estimons que si on fait la transparence, si on fait les choses correctement et que le meilleur gagne vraiment, tout le monde sera en paix. Mais c'est quand on ne fera pas ça et que l'on va faire la fraude électorale pour faire passer celui qui n'a pas été élu qui peut créer des problèmes. Voilà ce que je peux lui répondre. Il y a une question ici de tous Carlos Kodjovi, Jondo, de Godome Togudo. Il pose la question que je vais reformuler parce que le style ne me rassure pas du tout et qu'il m'en excuse tout simplement. Il pose la question, vous appelez au calme. Pour lui, est-ce qu'on doit rester au calme jusqu'à ce que le pays sombre? Non, le pays ne sombrera pas. Nous souhaitons que le pays ne sombre pas et le pays ne sombrera pas. Aucun dirigeant, à notre avis, n'a intérêt à ce que le pays sombre. Donc, tous les dirigeants de ce pays ont intérêt à ce que le Bénin se pacifie et que tout aille normalement pour le développement de notre nation. Et c'est pourquoi nous venons faire des propositions constructives, des propositions qui vont permettre à ce que tout se passe correctement, sans violence, sans heurts, pour que nous puissions sortir grandis et qu'on laisse le temps aux autorités de faire des programmes de développement durable pour que notre pays puisse avancer.